C'est quelque chose qui peut paraître totalement banal aujourd'hui, mais avoir un chien réactif dans le monde dans lequel on est, ça peut totalement nous gâcher la vie. Ça peut gâcher n'importe quel moment du quotidien. Toutes les sorties qu'on va faire, toutes les rencontres qu'on va faire peuvent être des moments de stress, des moments où il faut être attentif et des moments où on prendra plus de plaisir. Avoir un chien réactif, c'est avoir un chien qui va réagir à n'importe quel stimuli. C'est-à-dire que si vous avez un objet, un humain, un bruit, votre chien peut surréagir, se mettre à aboyer, se mettre à mordre, se mettre à grogner ou à partir en courant. Et souvent, c'est totalement imprévisible. Donc quand on a un chien réactif, en tant que maître, on doit toujours être sur nos gardes et on ne peut jamais vraiment lâcher de la bride et profiter du moment présent. Dans cette vidéo, on va voir 3 solutions qui fonctionnent vraiment, des solutions qui sont simples à mettre en place. Et vous verrez que la troisième, en plus d'être simple à mettre en place, elle est vraiment pratique pour avoir un chien qui devient moins réactif de jour en jour parce qu'elle peut s'appliquer dans la vie du quotidien. Mais déjà, on peut se demander pourquoi nos chiens, ils sont réactifs. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule raison qui va faire que votre chien est devenu réactif. Ça peut être une combinaison de plein de raisons, ça peut être un événement passé qui lui a fait peur, qui l'a traumatisé, ou vous avez peut-être même pas remarqué que c'était arrivé, qui a fait qu'il est devenu réactif. Mais il y a d'autres causes comme la peur, le stress, ou parfois le simple fait que votre chien, à l'adoption, il n'ait pas été bien socialisé, soit par l'éleveur chez qui vous l'avez acheté, ou parce que bébé, il n'a pas eu assez de contact avec tous les stimuli qui l'entourent. Vous voyez qu'il n'y a pas une seule raison, mais ce qui est vraiment important, c'est comment est-ce qu'on règle ce problème. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer de jour en jour cette réactivité qui peut vous gâcher la vie. Comment on fait ça sans se chercher de fausses solutions? Parce que la simplicité, ce serait de se dire que je vais éviter tous les stimuli, je vais éviter toutes les personnes que je peux croiser, je vais aller sur les chemins les plus tranquilles possibles pour justement ne croiser personne, n'avoir aucun bruit autour de nous, donc on évite les villes, et c'est là que ça amène à un chien qui lui va plus avoir l'habitude de rien du tout, et en fait son état, sans s'en rendre compte, il va empirer. Et une solution encore pire que ça, c'est de punir nos chiens lorsqu'ils sont réactifs. Si vous avez un chien qui se met à grogner sur un autre chien à chaque fois qu'il en croise et que vous vous mettez à crier dessus, à le punir, à élever la voix, votre chien va associer le stimuli, donc l'autre chien, à quelque chose de négatif. Et donc ça va le rendre encore plus réactif. Vous entretenez sa réactivité en faisant ça. Donc pour moi, et c'est encore une fois que mon avis, la punition n'est pas la solution pour régler ce type de problème. Et je ne parlerai même pas des colliers étrangleurs où là, on va blesser nos chiens, on va augmenter leur stress, et on va rien leur apporter de bon. Parce qu'à côté de ces méthodes-là qui sont des fausses solutions, pour moi il existe plein de méthodes, des méthodes qui sont efficaces et qui surtout vont prendre en compte les besoins de nos chiens, leur personnalité, leur sensibilité et ne pas causer des dégâts encore plus forts que les problèmes qu'on essayait de régler au départ. Donc ce qu'on va essayer de faire nous, c'est de prendre à revers toutes les méthodes de punition en utilisant ce qu'on appelle le contre-conditionnement. Le contre-conditionnement, c'est le fait d'associer quelque chose qui va être positif à ce stimuli qui le fait réagir. Et cette chose positive, ça peut être un jouet, ça peut être des friandises, ça peut être simplement une petite caresse ou une félicitation, mais quelque chose qui va associer de la positivité à ce qui faisait surréagir nos chiens. Et l'idéal, c'est d'essayer de combiner ça avec de la désensibilisation. Pour désensibiliser un chien, j'ai déjà fait une vidéo complète dessus. L'idée, c'est de s'éloigner suffisamment loin du stimuli pour que notre chien ne réagisse pas et de se rapprocher de manière graduelle. Vous pouvez également augmenter au fur et à mesure le stimuli qui fait réagir votre chien si c'est un bruit ou autre chose. Pour être plus concret, pour faire ça, vous avez 3 exercices assez simples à mettre en place. Le premier, c'est lorsque votre chien passe à côté du stimuli et qu'il ne fait pas un seul bruit, vous pouvez le récompenser et votre chien saura qu'il a fait quelque chose de bien. Par exemple, si vous marchez en laisse à côté du stimuli et que votre chien ne dit rien, reste calme, vous le récompensez. Vous pouvez aussi faire ça comme dans la vidéo que j'ai fait sur la désensibilisation. Vous attendez que le stimuli passe, donc ça peut être une voiture, un vélo, et si votre chien reste calme, vous le récompensez et au fur et à mesure du temps, vous allez vous rapprocher de ces sources de stimuli et récompenser à chaque interaction positive. Dernier point, vous pouvez utiliser un jouet, ça j'utilise beaucoup moins personnellement, et détourner son attention avec ce jouet. Je le fais de temps en temps avec le frisbee, c'est-à-dire que quand je veux que Mia soit focus sur moi, je garde le frisbee à la main et je sais que pendant la balade, elle va me donner son attention parce qu'elle est attirée par ce jouet. Mais ce n'est pas la seule solution, parce qu'il y a une autre manière de gérer ces problèmes de réactivité, et ces problèmes de réactivité, ils viennent aussi de nous en tant que maître. Notre réaction en face du stimuli peut faire réagir positivement ou négativement nos chiens. Et il est primordial, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire,
Mais il est primordial de réagir calmement et d'avoir une posture zen lorsque vous croisez des situations potentiellement réactives. Pourquoi? Parce que vos chiens, ils sont très sensibles à vos signaux, ils vous observent et suivant votre comportement, ils peuvent réagir d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Et vos chiens, ils vous observent au niveau corporel, donc votre langage corporel, votre ton de voix, vos hormones, votre niveau d'anxiété. Donc si vous êtes tendu, il le sera et il sera tendu également. Mais si vous êtes calme, si vous avez une voix douce, si vous êtes encourageant, ça aura déjà un impact énorme sur sa manière de réagir à une interaction. En fait, il faut voir le fait d'être stressé comme un amplificateur pour nos chiens de leur réactivité. Donc si on veut baisser cet amplificateur, il faut travailler sur nous, être beaucoup plus calme, essayer d'être positif pendant toutes les interactions et en réagissant calmement, vous verrez très vite qu'il y a un impact positif sur votre chien. Moi, j'en ai fait l'expérience. Il m'est arrivé au début de tirer sur la laisse parce que je voyais un chien au loin, d'être un petit peu stressé, et Mia tout de suite, elle pouvait monter en tension. Donc elle était chiot et elle n'était pas agressive, mais elle était réactive parce qu'elle avait envie d'aller jouer, elle était hyper stimulée, hyper sensible aux interactions qu'il y avait avec les autres chiens. Et le jour où j'ai compris qu'au lieu d'être stressé, il fallait que je sois calme, que j'encourage Mia à bien se comporter et que je sois là comme pilier et pas comme booster de réactivité, ça a vraiment changé les interactions qu'elle avait avec les autres chiens et avec son environnement. Et la troisième solution que vous pouvez combiner à tous ces conseils, c'est votre manière de vous réaliser vos promenades. Et si je suis si convaincu que la balade, elle est importante, c'est parce que les promenades, on en fait tous les jours. Donc chaque jour est un nouveau moyen de progresser avec notre chien et de le faire travailler, et notamment en créant des habitudes positives. Ces habitudes positives, elles fonctionnent parce qu'on peut facilement structurer nos promenades. On peut structurer nos promenades avec des moments calmes, des moments de jeu, des moments d'apprentissage, des moments de découverte. Tout est possible et c'est à nous, selon notre chien, selon ses envies, d'adapter aussi les promenades. Et ce qui est génial du coup, c'est que chaque sortie, c'est un moment où vous pouvez modeler un comportement, donc apprendre quelque chose de nouveau à votre chien, mais aussi et surtout dans notre cas, renforcer un comportement positif. Donc si votre chien commence à être calme, vous avez fait du travail dessus, à chaque sortie, vous allez travailler ça avec un plan défini à l'avance et votre chien va progresser au fur et à mesure. Ce qui est beaucoup plus dur à faire lorsqu'on décide de sortir uniquement pour faire une séance d'une demi-heure. Pourquoi? Parce que son énergie, elle est difficile à canaliser lorsqu'on n'est pas en promenade. La promenade, elle permet d'avoir un chien qui va aller courir. Ensuite, s'il est fatigué, on va pouvoir se poser un petit peu, utiliser les moments de battement pour faire justement des exercices de renforcement. Alors que lorsqu'on sort pour une séance, on est obligé de faire en sorte que cette séance, elle soit la plus efficace possible. La promenade, pour moi, et la manière dont je l'utilise, elle renverse totalement cette tendance parce que du coup, on peut adapter les séances suivant le contexte de nos chiens. Donc, est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils ont trop d'énergie? Est-ce qu'ils sont fatigués? Mais également selon le contexte extérieur. Si l'environnement, il est adapté pour travailler telle ou telle commande, on peut ajuster et travailler avec notre chien plus facilement. Et comme ce qu'on veut faire, c'est planifier nos séances un petit peu à l'avance, planifier nos objectifs quelques semaines avant pour savoir où on va, on va augmenter la relation de confiance qu'on a avec notre chien parce que comme on sait ce qu'il aime, comme on sait ce qu'il a envie de faire en ce moment, on peut l'adapter pour créer des exercices sur mesure pour lui. Et pour travailler avec lui, je pense que c'est important de devenir son centre d'intérêt. Et pour faire ça, il faut connaître toutes les sources de plaisir qu'il a. Est-ce qu'il préfère le jeu? Est-ce qu'il préfère les friandises? Est-ce qu'il préfère l'aventure? Peut-être que ça va être un mix de tout. Moi, Mia, c'est un mix de tout ça, où je saupoudre un peu plus de jeu quand je vois qu'elle en a envie, un peu plus d'aventure quand je vois qu'elle a envie de sortir et d'aller sentir ce qui est autour d'elle. J'ajuste et c'est finalement la chose la plus vertueuse qu'on peut faire. Donc si ce principe vous parle, si le fait de respecter nos chiens, respecter son niveau d'énergie, lui proposer des moments d'aventure tout en l'éduquant vous intéresse, je vous rappelle que mon offre de 100 € sur le nouveau programme que j'ai lancé, la promenade éducative, il est encore en cours jusque ce soir à minuit. Pour en profiter, vous avez le lien en description de la vidéo. Dans cette formation, on va creuser beaucoup plus loin que cette vidéo. On va voir comment faire en sorte que la promenade ne soit plus quelque chose de subi, qu'on doit faire par obligation pour notre chien, mais qu'elle devienne un vecteur d'apprentissage pour lui. Ce que je voulais vraiment faire avec cette formation, c'est vous montrer que chaque sortie, ça peut devenir une véritable séance d'entraînement. Et pour que ces séances d'entraînement, elles fonctionnent, il faut respecter le rythme de nos chiens, il faut respecter le rythme de la balade, avoir, comme on en parlait au début, des moments calmes, des moments de jeu,
des moments où votre chien il peut aller sentir. Et si on fait ça de la bonne manière, nos chiens ils travaillent mais sans s'en rendre compte. Ils prennent du plaisir au travail parce qu'on associe le plaisir de la randonnée, le plaisir de la balade avec l'apprentissage et le fait de progresser un petit peu chaque jour. Et on va le voir dans cette formation, l'intérêt également, c'est de planifier nos séances à l'avance. Alors ça ne veut pas dire que chaque jour on va planifier notre séance, ça veut simplement dire qu'on va avoir un but sur plusieurs mois, qu'on va définir les objectifs qu'on se donne et que chaque jour on va avancer vers cet objectif. Dans ce programme, je vous montre comment moi je mets en place ce type de séances, comment je planifie les séances avec Mia et comment je crée un programme d'entraînement qui est vraiment sur mesure pour elle, pour sa personnalité et comment vous pouvez faire pareil. Donc si ça vous intéresse de voir comment je crée mes plans d'entraînement et également comment j'organise mes promenades en direct parce que je vous le filme pendant plus d'1 heure où on part en promenade sans laisse mais également avec une laisse pour travailler différentes choses avec Mia. Donc si ce concept, si cette manière d'éduquer nos chiens elle vous intéresse, vous avez le lien en description de la vidéo où je vous explique tout. Vous verrez le concept, comment il fonctionne. Et je pense vraiment que ça peut aider vos chiens à progresser parce que ensuite c'est juste à vous d'adapter vos séances, vos entraînements, vos objectifs aux besoins de votre chien, à ses faiblesses et également à votre environnement. Si vous êtes à la campagne ou si vous êtes tout le temps en ville, c'est sûr que vos besoins ne seront pas exactement les mêmes. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.